Alors, on a parlé de la différence entre éléments et atomes. Comment peut-on savoir combien y a-t-il d'éléments et combien y a-t-il d'atomes? On a dit il y a 7 atomes car un atome, c'est-à-dire la composition. Mais élément, c'est le nom de l'atome. Ça va? Y a-t-il deux questions pour distinguer entre éléments et atomes? Non, Non. monsieur. Non. Alors, monsieur, la question que je veux poser maintenant, comment peut-on trouver ou qu'est-ce qu'on va appeler si on a plusieurs atomes d'un même élément? Alors, regardez pour le magnésium. On a dit on a 3 atomes de magnésium, mais comment ça? 3 atomes d'un même élément. Taille. On l'appelle ça isotope. Alors, c'est quoi les isotopes? Les isotopes, ce sont des atomes d'un même élément. Regardez, combien y a-t-il d'atomes de magnésium? 3. 3. Alors, on a 3 atomes du même élément qui ont le magnésium. Taille. De quoi se ressemblent et de quoi se diffèrent ces 3 atomes? Ils se ressemblent par le Oui, nombre de masses. numéro atomique. Moussaoui. Ils se ressemblent par le numéro atomique et L'élément. ils ne ressemblent pas par le nombre de masses. Alors, ces 3 atomes de l'élément magnésium possèdent le même numéro atomique, mais différents nombres de masses, n'est-ce pas? Oui. Alors, monsieur, c'est quoi les isotopes en général? Qui Ce peut sont me donner des une définition? L'élément Des atomes Levez de la même- main. de même élément. Non, vous ne pouvez pas parler comme ça. Cyril Farhat. Ce sont des éléments qui ressemblent Non, par le attends, nombre. Cyril. Regardez. Commencez. Si on veut définir les isotopes en utilisant cet exemple, d'accord? Ici, on a quoi? Ce sont des quoi? Trois éléments de Non. éléments magnétiques. Ce sont 3 3 atomes. atomes. Alors, ce sont des atomes d'un De même même élément. élément ayant le même Z, mais différent. Anour Swaidan, donne-moi la définition. Oui, monsieur. Les isotopes, ce sont plusieurs atomes de même élément, Bravo. de même numéro atomique, mais différents nombres de masses. Ah, très bien. Nour Jawad. Les isotopes sont des atomes qui ont le même élément et qui possèdent le même numéro atomique, mais des différents nombres de masses. D'accord. C'est la définition générale des isotopes. Alors, monsieur, mettez le livre devant vous, pardon, le cahier devant vous pour écrire la définition des isotopes. Yalla, rapidement. Une nouvelle page. On continue sur la même page. Sur une nouvelle page, mais c'est le même chapitre, d'accord? Oui. Alors, on prend l'exemple MG12, 24, MG12, 25 et MG12, 26. Dépêchez-vous. C'est la définition générale des isotopes. Monsieur, je n'ai pas trop entendu bien quand vous avez dit qu'on écrit la date ou non, et on prépare une nouvelle page. Bien sûr, préparez une nouvelle page. D'accord, monsieur, merci.
Y a-t-il de questions? Vous avez bien compris c'est quoi les isotopes? Qui n'a pas encore compris? Oui. Oui, on a compris. Qui n'a pas compris les isotopes? Hein, très bien. Maintenant, on va faire une application sur les isotopes pour savoir comment peut-on poser les questions et quelles sont les informations qu'on va étudier, qu'on va savoir pour les isotopes. Oui, question? Monsieur, on écrit l'exemple, n'est-ce pas? L'exemple, bien sûr, oui. Fini? Oui. Oui. Yalla, on peut continuer alors. Monsieur, écrire cette application sur le cahier pour écrire les questions. Alors, le chlore de numéro atomique Z égale 17 se trouve dans la nature sous deux formes. Cl35 et Cl37. Monsieur, cette écriture indique que le 35, c'est A. C'est le nombre de masse, d'accord? Ce n'est pas moi. On lit ça, Cl35 et Cl37. Le tableau ci-dessous montre le pourcentage d'abondance relative des isotopes de chlore. Alors, les éléments chimiques se trouvent dans la nature. Alors, pour l'élément chlore, on peut le trouver selon deux formes, c'est-à-dire il a deux isotopes, Cl35 et Cl37. C'est quoi le pourcentage d'abondance relative? C'est si on a un échantillon de chlore, échantillon يعني عينة، إذا عندي مجموعة من الكلور من الإليمون chlore, 75% c'est l'isotope Cl35 et X% c'est Cl37. يعني chaque isotope a un pourcentage d'abondance relative dans la nature. مش بنلاقيهم استاذ يعني dans la nature en même pourcentage. D'accord? Ça va? Oui. Alors, le pourcentage d'abondance relative, yani de combien de pourcentage ou quel est le pourcentage de chaque élément dans la nature? Yani lorsqu'on va trouver un échantillon de chlore, quel est le pourcentage de Cl35 et quel est le pourcentage de Cl37? ما بيكونوا هن قد بعضهم موجودين بالطبيعة. في ايزوتوب نسبة التوفر اللي له يا أستاذ يعني la présence de cet isotope بتكون le pourcentage اللي له plus grand que les autres isotopes. Yalla, écrivez cette application avec dessiner le tableau pour écrire les questions. Alors, les questions par exemple qu'on peut poser.
1. On peut dire calculer X. Numéro 2, préciser l'isotope le plus abondant. Trois, calculer le nombre de neutrons de l'isotope le plus lourd. Alors, laissons-nous commencer par ces trois questions. Monsieur, on écrit les questions. Oui, bien sûr. يلا خليني بعد زيد مازال عم نكتب خليني نزيد بعد quatrième question. Écrire la représentation chimique de l'élément le moins abondant. Et alors, on a ces quatre questions. C'est très bien si on peut faire ces quatre questions pendant les 25 minutes. Pour celui qui va terminer à écrire les questions, essayez de réfléchir pour la partie 1, calculer X. Monsieur, CL35, ça veut dire nombre de masse. Oui, le nombre de masse de cet atome de chlore, c'est 35. لما نقول CL 37, يعني le nombre de masse, c'est 37. Yani cette écriture représente le symbole de l'atome avec le nombre de masse seulement. Ça va, monsieur? On peut commencer? Non, monsieur. Oui, oui. Ça vient là, 1 minute. Monsieur, dans la troisième question, la dernière mot, c'est quoi? Lourd. Calculer le nombre de neutrons de l'isotope le plus lourd.
Yala, la partie 1. Calculer X. Qui peut répondre à cette question? C'est quoi le X? Un symbole d'attente. Non? Zahra C'est quoi, Safi c'est ça? Eddine. Le X, c'est l'abondance relative. C'est le pourcentage d'abondance relative de quel isotope, ya Zahra? Chlore 37. Bravo. C'est Al37. Alors, comment peut-on calculer la valeur de X? Tu as une idée? Monsieur, on se fait ça pour 100. On peut faire 100 moins 75. C'est très bien. C'est ça, vraiment, c'est ça. Alors, monsieur, la partie 1. Qu'est-ce qu'on a? De 1, on peut écrire, monsieur, la somme, le pourcentage de Cl35 plus le pourcentage de Cl37, c'est égal à combien? À 100%. On a seulement de quoi? On a seulement 2 isotopes de chlore. Alors, la somme de pourcentage doit être égale à 100%. Maintenant, remplacez chaque pourcentage par sa valeur. Le pourcentage de Cl35, d'après le tableau, c'est 75. Plus le pourcentage de Cl37, c'est X, est égal à 100. Alors, X égale, comme Zahra a dit, c'est 100 moins 75. Alors, X égale 25%. Bien? Oui. Oui. est-ce que c'est abondance? L'abondance, يعني التوفر الوجود بالطبيعة. Le pourcentage Ok. d'abondance. Oui, Mohamed El Haj. Monsieur, le 100 représente quoi? Quoi? Le 100, quand on met x égale par exemple 100 moins 75, ça représente quoi? Regardez, mais ici, d'après cette équation, on a Oui. 100, c'est le 100%. 75, c'est le pourcentage de Cl. Ah, d'accord, merci. أخذنا les 75 لبعد الإيجال لما ننقلها من avant l'égal après l'égal comme en maths, on met moins, on change le signe. OK? D'accord. Bien. Partie 2. Oui, Moussaoui. C'est quoi abondant? Abondant, yani la présence, yani le plus présent, qui a le plus grand pourcentage. Alors, monsieur, précisez Oui. l'isotope le plus abondant. Le plus abondant, yani, ça dépend du pourcentage d'abondance. Le plus abondant est celui qui a le plus grand pourcentage. Alors, puisque la question s'est précisée, il faut justifier. Donc, il faut dire l'isotope le plus abondant Et Cl35. celui qui a le plus grand pourcentage
d'abondance. Alors, c'est quel isotope? Cl35. Très bien. Le plus grand pourcentage, entre parenthèses, on peut écrire 75. Alors, c'est Cl35. Ça va? Oui. Partie 3. Calculer le nombre de neutrons de l'isotope le plus lourd. Qu'est-ce qu'on demande dans cette partie? C'est de calculer le nombre de neutrons. Mais avant de calculer le nombre de neutrons, il faut indiquer quel est l'isotope le plus lourd. Nour Jawad. Cl. Nour Jawad. Oui. Yalla. L'isotope le plus lourd est Cl37 Pourquoi? car il a le plus grand nombre de masses. Donc, avant de dire qu'il y a le plus grand nombre de masses, lorsqu'on dit le plus lourd, c'est-à-dire quoi plus lourd? La masse de... Donc, ça dépend de la masse, n'est-ce pas? Oui. Et au début de cette année, on a dit la masse de l'atome est concentrée où? Dans son noyau. Très bien. Dans son noyau. Qu'est-ce qu'on a dans le noyau? Les nucléons, protons et Les neutrons. nucléons qui sont égaux au nombre de Masse. masses. Bravo. Alors, de 1, monsieur, il faut dire l'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse, c'est-à-dire, puisqu'on n'a pas étudié le calcul de la masse, mais il faut dire qu'il a la plus grande masse, c'est-à-dire qu'il a le plus grand nombre de masses A. C'est clair? Oui. Qui n'a pas compris? Moi. Qui, moi? Cyril Farhan. Monsieur, moi aussi. Allez, monsieur, c'est-à-dire quoi plus lourd? Plus lourd, يعني الأتقل. لما نقول plus lourd, c'est-à-dire ça dépend de la masse. طيب. فإذا مين الإيزوتوب qui a la plus grande masse? On a étudié et on a expliqué ça en classe. On a dit la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Quelles particules se trouvent dans le noyau? Ce sont les protons et le neutron. طيب شو يعني البروتون والنيوترون؟ يعني هن النيوكليون. ومش on a dit يعني إنه le nombre de masse est égal au nombre de nucléons? Oui. طيب. Oui. إذا كل ما زاد plus le nombre de nucléons est grand, plus la masse est plus grande. Ça? Oui. Oui. Alors, l'isotope le plus lourd qui a la plus grande masse. شان اللي عنده le plus grande masse, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand nombre de masse A. C'est Cl37. Maintenant, on va calculer le nombre de neutrons. On peut écrire A égale Z de plus 1 avec A égale le nombre de masse. Et Z, c'est le numéro Atomique. atomique. Et N, c'est le nombre de neutrons. C'est le nombre de neutrons. Alors, N égale A moins Z égale 37. 37 moins 17.
moins 17 est égal à combien? Est égal à Euh, 20. 20. Égal à 20. 20. Alors, merci pour votre attention, monsieur. Étudiez ça pour la prochaine fois. بس مسيو من وين جبنا الست؟ Quoi? Le nombre 17 من وين جبناه؟ Elle donné de l'exercice. Donner. J'écris le Z, le chlore de Z égale 17. C'est donné. Oh, merci. Merci pour votre attention, monsieur. Celui qui a terminé à écrire les réponses, il peut sortir. Bonne journée. Monsieur, Merci, Au monsieur. revoir. À vous aussi. Oui, monsieur. Bonjour, Au monsieur. revoir. Bon Au week-end. revoir. Au revoir. Au Bon revoir, week-end. monsieur. monsieur, tu as corrigé l'examen? Oui, monsieur, mais on va parler de ça après en classe. Oui. Yeah. Monsieur, Au pour revoir, la semaine, Estelle. Au revoir. Au Au revoir, revoir, monsieur. monsieur. Bon week-end. Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.